Apocalypse chapitre 18. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Et aujourd'hui je vais me concentrer sur Apocalypse chapitre 18. Babylone est détruite. Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et sa gloire éclaire la terre. Il crie d'une voix forte, elle est tombée, la grande Babylone. C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se réfugient dans cette ville. Oui, elle a donné en abondance le vin de sa prostitution à tous les peuples. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les commerçants de la terre sont devenus riches à cause de son immense richesse. Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit, mon peuple, sors de Babylone. Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés. Tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel. Et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme il a traité les autres. Rendez-lui 2 fois ce qu'il a fait. Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson, versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur, je suis assise sur un siège de reine. Je ne suis pas veuve. Je ne serai jamais en deuil. C'est pourquoi voici les gros malheurs qui sont pour elle. La mort, la deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour. Et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Des rois de la terre se sont prostitués avec elle. Ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances. Ils diront, malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante. 1 heure a suffi pour que Dieu te juge. Les commerçants de la terre pleurent aussi et ils sont en deuil à cause d'elle. En effet, personne n'achète plus leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belles pierres, cannelle et autres épices, myrrhe et autres parfums, encens, vin, huile, farine et céréales, bœuf et mouton, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville, tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. Les commerçants qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville resteront loin d'elle. Et ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront, malheur, malheur, cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais 1 heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tout ce qui voyage sur la mer, les marins et les pêcheurs restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient, il n'y a jamais eu de ville comme cette grande ville. Ils jettent de la poussière sur leur tête. Ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent, malheur, malheur, cette grande ville a couvert de ses riches, tous ceux qui ont ces bateaux sur la mer. Mais 1 heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi,
vu qu'il appartenait à Dieu, apôtre et prophète. Oui, Dieu l'a jugé pour le mal qu'elle vous a fait. Alors, un ange puissant prend une paix. Oh. Alors, un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grain. Il la jette dans la mer en disant: voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais. On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi ni métier, ni artisan, on n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme. Voici pourquoi tes commençants étaient les plus puissants de la terre, et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi a coulé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. C'était trop long, non? C'était... Waouh! Ça a duré beaucoup de temps. De toute façon, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Oui. Et j'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup. Maintenant, aujourd'hui et demain aussi. Allez. Au revoir. Salut.